the tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Supra World, et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique, sur Shin to Seiya Cosmo Fantasy. J'appelle personnellement la légende des chevaliers. N'hésitez pas, comme je vous l'ai demandé dernièrement pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, de donner à ce jeu une cote allant de 0 jusqu'à 10. Moi je le répète, je mets 8,5, sans hésiter au moins, voilà. Dans la vidéo d'aujourd'hui les amis, vous avez vu le titre. Ça va être une vidéo plutôt classique, comme on va se consacrer au mode d'histoire, à la quest, comme on fait généralement. Mais c'est un peu moins normal que ce qu'on a dans la normalité d'habitude. Enfin, je m'explique un peu. Je veux dire, vous avez vu le titre, il est un peu frappeur, il est un peu frappant, je veux dire. C'est un titre qui est accrocheur, attirant. Donc le sacrifice des 12 chevaliers d'or. Peut-être qu'il y en a certains qui ont vu le titre, qui par curiosité ont cliqué sur la vidéo en voyant aussi la miniature de la vidéo. Enfin, je veux dire l'image de la vidéo. Donc peut-être qu'il y en a certains qui comprennent pas et qui se disent pourquoi j'ai mis ce titre. Bah c'est très logique en fait, c'est parce que les chevaliers d'or, enfin avant je vous disais comme ça, ils vont devoir se pour que les autres, les chevaliers de bronze aillent jusqu'à Elysion, pour que la voie leur soit ouverte pour aller jusqu'à Elysion. Mais maintenant je peux vous le dire, je pense. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo savent déjà ce qui va se passer. Comment est-ce que les Bronze Saints vont réussir à atteindre Elysion. Donc voilà, sacrifice des 12 chevaliers d'or, ils doivent se sacrifier en mettant toute leur puissance dans la flèche du Sagittaire pour ouvrir un gros trou dans le mur de lamentation. Enfin, le mur de lamentation, sa grande faiblesse et son unique faiblesse, c'était la lumière du soleil. Et l'armure d'or, naturellement, les armures d'or reflètent la lumière du soleil. Et ils ont concentré toute leur énergie, de leur cosmos et l'énergie du soleil dans la flèche du Sagittaire d'Aioros. Et sans que Aioros ait ressuscité, sans sa flèche, mais ils auraient jamais pu ouvrir le mur. Enfin je dis ils n'auraient jamais pu, mais ils l'ont fait dans l'anime et dans le manga. Mais là les amis, on ne l'a pas encore fait ensemble. Et on va le faire ensemble. En fait du moins en quelque sorte, parce que vous allez, bien sûr, vous n'allez pas voir la scène où il va pas avoir de cinématiques où ça va se passer comme ça et tout. Contrairement à Senseiya Awakening, où il y a quand même pas mal de cinématiques. Ça je trouve que c'est un gros point positif qu'on n'a pas dans Senseiya Cosmo Fantasy. Les cinématiques bien faites et tout. Il y en a juste une au début. C'est juste une partie du jeu en plus, c'est même pas vraiment une cinématique. Bon les amis, on va pas prendre 300 ans avant de commencer la vidéo. On va faire les trucs qu'on fait habituellement. Je suis vraiment content en tout cas que le dernier gameplay qu'on ait fait ensemble sur ce jeu, que j'ai sorti, bah c'était le dernier qui est sorti à 3-4 jours je crois. Très principalement de l'anniversaire de l'update du 5ème anniversaire de ce jeu. La vidéo actuellement a vers les 85 vues, donc je suis vraiment content les amis, je remercie les gens qui mettent des likes, qui commente, ça fait plaisir. Et voilà, je souligne bien qu'il y a quand même eu pas mal de changements. Ça m'étonnerait pas que ce soit une des plus grosses mises à jour du jeu depuis qu'il existe. Voilà, il y a plus de place pour voir nos avatars. Et à la limite, on pourrait presque ajouter un avatar en plus. Imaginez que ici, par exemple, on a le yoga qui soit un peu plus à gauche, le Iki du phénix qui soit un peu plus à droite, le Seiya qui soit un peu plus en dessous, mais légèrement. On pourra rajouter un personnage au niveau à peu près de l'horloge là. Je veux dire en haut, au-dessus, au milieu là, de l'écran. À cet endroit là on pourra rajouter un personnage. Donc Attendance Miracle c'est fait. Donc ouais, il y a plus de place maintenant, c'est plus clean entre guillemets. Donc les Golden Fruit, Golden Apple aussi comme on les appelle plus précisément. Ça j'en prends à chaque fois que je vais dans la boutique. 200 Holystone pour ça, je trouve que c'est pas cher. Très utile comme objet. Je vous conseille vraiment de les acheter, surtout pour ceux qui n'ont pas beaucoup de réserve de stamina, je veux dire les débutants. Je pense que les débutants, quand vous commencez, vous en avez 60, quelque chose comme ça, de les tout premiers niveaux, et ça c'est pas non plus énorme si on veut faire, si on veut enchaîner des événements, donc Golden Apple, pardon, ça peut vous faire aller jusqu'à 999. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut acheter de bon? Ah, je vais acheter le truc à 350, j'aime toujours prendre le plus cher, moi. Et les amis, regardez un petit peu la somme, le nombre de Cosmic Coins qu'on a. Et en fin de vidéo, je vais faire une pause et vous verrez, on va en avoir encore plus. Comme ça, on va acheter plein de trucs intéressants. Je pensais que me retenir et le faire avec vous, ça pourrait être mieux. Par contre, les God Coins, on a déjà assez d'argent.
Les trucs Arayashiki Box me laisseraient peut-être tenter. En plus, c'est pas en acheter ça carrément. Et les amis, maintenant que j'y pense, je pense bien sans être sûr. Je crois que j'ai pas encore été voir dans mon inbox. Voilà, il s'enlevait. Je pense bien sans être sûr que j'ai gagné beaucoup, vraiment beaucoup de boîtes très intéressantes dernièrement. Ah oui, 50 Athenas Drop que j'ai eu dans l'event Login Bonus d'aujourd'hui. Enfin, en général, je filme pas le moment de la vidéo où je reçois les récompenses de l'event Login Bonus. Parce que je me dis que tout le monde l'a et que faut juste que je filme de temps en temps. Sinon, après, c'est un peu trop courant, quoi. Je préfère qu'il n'y a pas trop les mêmes trucs qui se répètent. Enfin, je dis ça, mais à chaque début de vidéo, je fais à peu près les mêmes choses. L'Athénas Miracle suivi d'aller dévaliser la boutique. Puis ensuite de faire nos 2 single invocation. Voilà, donc il nous reste 4 points. On va améliorer ça comme ça. Et les amis, ces temps-ci, tous les jours, on a droit à une multi-invocation gratuite de la Holy Stone Gacha. Vous voyez le Holy Stone Gacha. Tous les jours, vraiment. Voilà. Un truc gratuit. J'ai pas encore fait aujourd'hui, les amis, donc je me suis dit que j'allais un peu attendre pour le faire avec vous. Je sais bien que vous en avez déjà eu une en début de vidéo. Et dans ces cas-là, les amis, j'ai eu ça vers Noël et aussi l'année passée. Comme je fais pas des vidéos tous les jours, ce jeu-là, je pense que la plupart d'entre vous l'ont remarqué. Donc les jours où je fais pas de vidéo, enfin je fais pas de gameplay entier sur ce jeu-là, je filme juste une petite vidéo de 20 à 30 secondes pour vous montrer quand je fais la multi-évocation. Je pense que ça peut être fun à annexer surtout en début de vidéo et parfois à la fin. C'est pour ça des fois que après les périodes de grosses mises à jour de Noël et d'anniversaire, vous voyez quand même au début de certaines de mes vidéos suivantes ces multi-invocations là, c'est parce que j'ai enregistré des petites parties de vidéos. Regardez le nombre d'embûches gacha qu'on peut faire. Mais bon, la boutique m'intéresse beaucoup plus que l'embûche gacha. Même si on peut gagner des Arayashiki x3. Non, pas x3. C'est pas ça du tout, des Arayashiki plus 3. C'est pas du tout le même signe mathématique. Donc voilà, on va faire nos 2 single invocations pour le fun. Vous connaissez, principalement je fais mes vidéos, je préfère les répéter. C'est un de mes principes principaux sur ma chaîne. Je fais mes vidéos pour le fun, pour l'amusement, pas pour la pratique et vous donner des astuces. Je préfère le souligner, surtout pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. J'ai pu constater aussi que ces dernières semaines, et ça fait très plaisir, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma guilde. Maintenant, je pense qu'on est 12. Enfin voilà, ne rigolez pas ceux qui sont déjà dans une guilde où vous êtes déjà 45-50, une guilde où vous êtes très puissant. Une guilde, c'est avant tout une confrérie avant qu'elle rentre dans la compétition, je veux dire, c'est pour se faire plaisir. Comme les jeux vidéo, c'est pour l'amusement. Donc je suis vraiment content. Je dis un petit coucou à tous les éventuels membres de ma guilde qui regardent la vidéo. Ça fait plaisir. Bonjour, voilà. Alors les amis, comme vous venez d'en avoir une en ce début de vidéo, vu que j'avais annexé une petite partie de vidéo en ce début de celle-ci, je vais pas refaire directement une multi-invocation de Stone Gacha. On laissera ça pour la fin de la vidéo. Donc les amis, on file en mode histoire pour terminer le chapitre 27. Let's go pour la 3e et dernière partie de ce chapitre-là en mode histoire. Les amis, maintenant que j'y pense, à partir de maintenant, à chaque fois que on fera des vidéos ensemble, que ça concernera bien sûr la plupart des vidéos restantes que je ferai sur ce jeu, bah, il y en a beaucoup, ouais. Eh bien, on se retrouvera pas comme d'habitude en termes de présentation pour le mode histoire. Ici, c'est la première vidéo où on est dans le mode histoire en nouvelle version, entre guillemets. Enfin, c'est toujours les mêmes chapitres avec les mêmes adversaires. Juste que maintenant, il y a la partie Asgard en plus. La side story, fait l'histoire sur le côté, je pense que ça veut dire quelque chose comme ça. Et que nous, on est arrivé à Hades. Je disais, j'avais établi qu'à peu près au mois de septembre de cette année, donc septembre 2021, j'aurais terminé les vidéos sur le mode histoire. Donc pas terminer les vidéos sur le jeu à ce moment-là, mais terminer les vidéos dans le mode histoire. Donc chapitre 30X compris. Ben là, ça va jusqu'au chapitre 36 ou 37, après de Asgard. Donc on a au moins jusqu'au mois de novembre-décembre, les amis, donc rassurez-vous, ça va durer encore plus longtemps. Je pense que mes vidéos sur ce jeu vont au moins durer jusqu'à mars 2022, quelque chose comme ça, enfin ça va durer vraiment longtemps. Alors il nous restait quelques niveaux à faire, mais pas beaucoup, je crois, 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveaux. Donc vraiment le titre, les amis, j'espère qu'il vous a attiré. Jusqu'à maintenant, j'espère que la vidéo vous captive un minimum. Attendez encore au moins jusqu'à la moitié ou jusqu'à la fin, carrément c'est mieux. Et n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Ça fait toujours plaisir d'avoir les retours des abonnés ou tout simplement des visiteurs de la chaîne. For love and justice on earth. Pour l'amour et la justice sur terre. Ça, c'est un de mes titres préférés pour l'instant. Il y a beaucoup de symbolique et de valeur dedans. Bon, allons-y. Ici, logiquement, on est derrière le temple d'Hadès.
au fond des enfers, juste un tout petit peu... Enfin, normalement, logiquement, là, on est aussi devant le mur d'Elysium, mais c'est mal fait comme j'en ai parlé lors de la dernière vidéo du mode histoire. Le mur de la mutation, on ne le voit que quand on affronte des adversaires en tant que boss, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls, isolés. Ici, franchement, on dirait qu'on est dans le temple d'Hadès, mais on est vraiment derrière, quoi. Enfin, peut-être que derrière le mur de la mutation, peut-être que c'est toujours dans le temple d'Hadès, c'est très possible. Je saurais pas trop dire, en fait. Mais bon, je pense qu'ils auraient quand même pu mettre juste le paysage du mur de la mutation séparément. Ça aurait été beaucoup plus logique. Que là, on dirait qu'ils courent dans le temple d'Hadès depuis 300 ans. Bon, allez, là, ils ont des barrières et tout, c'est des adversaires plus puissants que d'habitude. Plus puissants qu'avant, que les niveaux d'avant, logiquement. Du coup, on va pas traîner. Allez, les météorites du petit Kagao pour les achever. Allez, montre-nous toute ta puissance. Celestial Violent Bennu Kagao. Oula, il y a les morts vivants qui... Ils ont presque ressuscité à la limite, ils étaient presque morts. Leur barre de vie est revenue à fond. Je sais pas comment ça se fait des fois. C'est marrant parce que la Saori Kido à gauche, on la voit presque pas. C'est presque à la rejetée du groupe en fait sur le moment. Et ils ont encore les barrières. Hein. Pas de quartier, pas de pitié. Eh, je vais inventer un proverbe à la limite là. Pas de pitié, pas de quartier. Voilà le joli Kagao qui nous montre son dos. Le phénix faisait exactement la même chose. Ça, je crois que c'est un mouvement qui montre un trait de caractère très solitaire. Même un peu ténébreux, je trouve. Ah, c'est vrai, j'y pensais plus, mais on gagne même des Cosmic Points, enfin ici des Cosmic Tickets. Quand on est dans la quest, que ce soit en extra quest ou en quest normal. Et c'est toujours la période des objets x2. Je pense que c'est lié à l'anniversaire. Et c'était déjà comme ça pendant la période des Zodiac Fest. La fin du mois de mars et début avril, qui est terminée maintenant Zodiac Fest de Sagittarius Sisyphus. Bon allez, on va continuer directement au niveau suivant les amis. Je pense qu'il faut pas être devin pour comprendre de quel adversaire il s'agit. À la fin ici de ce chapitre 27, il s'agit de Minos du Griffon, un des trois grands généraux des ténèbres, aussi en l'occurrence un des trois grands spectres, un des trois spectres les plus puissants d'Hadès. All our lives and souls. Tous vos esprits, tous vos vies et vos esprits, ça veut dire ça le titre. Ça, il commence vraiment à avoir des titres très symboliques parce que la mort des Chevaliers d'Or, c'est vraiment très emblématique dans Senseiya. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment très marquant, quoi. C'est vraiment des passages, je vais pas dire les plus tristes parce qu'il y a quand même de la joie à ce moment-là, je trouve. Mais franchement, les titres ici, on voit bien qu'il va y avoir un sacrifice qui va bientôt arriver. Au niveau des ennemis, on a des niveaux 103, rang or plus 3, 5 étoiles. Voilà, je vais pas non plus les détailler à mort, pour pas trop traîner. Bon, allons-y. Second level of this video. Allez, Kagao mêlé de la puissance du nouveau Mu. Oh, ça a plutôt bien marché. Ah, j'avais pas vu ce qui était en l'air. Faut pas les sous-estimer. Même s'ils sont beaucoup moins forts que nous, bien sûr. Il y a pas très longtemps, les amis, avant que dans les SP Quest, il y ait les EXP en version EX qui ressortent, ben moi je commençais à être très lent dans la progression du niveau de joueur. J'étais niveau 110, 111 et le niveau des adversaires commençait sérieusement à me rattraper. Du coup les adversaires, on prenait de plus en plus de temps pour les vaincre, surtout quand ils avaient des barrières. Mais là on est reparti les amis, mon équipe est encore considérablement plus puissante qu'avant et j'ai beaucoup augmenté en niveau. Enfin, vous avez pu constater, allez il y a 2 semaines d'ici je faisais des vidéos, j'étais niveau 111 je pense. Et là je suis niveau 123, presque 124. D'ailleurs les amis, en termes de symbolique, tout du moins on essaiera à la fin de cette vidéo de passer au niveau 124 ensemble. N'hésitez pas à nous partager en commentaire quel est votre niveau de joueur. Pour l'instant c'est niveau 135 le maximum qu'on puisse atteindre. Bon, pas de pitié, pas de quartier pour cette fin de niveau. Pour cette troisième et dernière partie du combat. Ah, il y a un mort-vivant, ses jambes étaient comme transpercées de barres violettes. C'est à cause du Minos. Allez, Kagao. Vraiment, fort bon personnage celui-là. Je suis vraiment content de l'avoir obtenu. Pour info, les gens qui n'auraient peut-être pas regardé la vidéo, je l'ai obtenu en invoquant sur la deuxième partie du Zodiac Fest, en faisant une multi-invocation dessus. Mais dès la deuxième, j'ai obtenu aucun personnage. Enfin bref, en général, les Zodiac Fest, même d'autres bannières, même si on n'obtient aucun personnage, les amis, il vaut mieux être positif, on obtient plein de doublons, donc
bien souvent aussi passer les personnages en rang BT supérieur, enfin rang Breakthrough, les étoiles rouges quoi, rang supérieur. Bon les amis, ce niveau aussi, ce fut de nouveau perfect. On passe à la suite. Il nous reste précisément 3 niveaux avant d'avoir atteint la toute fin de ce chapitre 27. Farewell Gold Saints. Donc Farewell, ce mot là je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mon vocabulaire en anglais n'est pas ouf, bien que je me débrouille correctement pour parler aux étrangers, des choses comme ça. Mais Farewell, c'est un mot de vocabulaire que je n'ai tout simplement jamais appris, ou du moins je l'ai oublié. Donc Gold Saints, c'est bien ce que ça veut dire, ça c'est les saints d'or, quoi, les chevaliers d'or si vous voulez. Ça doit sûrement être en rapport avec le sacrifice, je ne sais pas quoi. Donc les ennemis sont un niveau supérieur au niveau d'avant. Toujours 5 étoiles, rang or plus 3. Il y a beaucoup de morts vivants, avec aussi le Minos là, qui sera bientôt notre boss principal. Bon, let's go! Les amis, si on parlait un peu du tout nouveau personnage de Seiya de Pégase qui est sorti, c'est un personnage qu'on a obtenu gratuitement. Donc, si vous regardez des vidéos YouTube ces temps-ci du jeu, mais que vous l'avez et que vous n'y jouez pas, allez dessus. Vous allez obtenir un personnage gratuit, je préfère le dire. Il y a des fois des gens comme ça. Il y a des petites périodes où on joue pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce personnage-là, je sais pas du tout si c'est un bon personnage, un personnage presque trash, un personnage très bon. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage en commentaire, surtout si vous avez des infos vraies et concrètes sur lui. Moi ici, je vais essayer d'acheter un maximum de cosmos de ce personnage dans la boutique des Cosmic Queen et d'en gagner un maximum. J'ai vraiment envie de beaucoup l'améliorer. Personnage CB, donc Cosmo Burst, ça veut dire. C'est vraiment des personnages spéciaux, les amis. J'ai pas tout compris des engrenages que pouvaient avoir ces personnages-là, de comment ils réagissaient. J'ai vu une vidéo YouTube, je vais pas dire laquelle, où j'ai vu que... je crois que c'était Saga dans la vidéo. Il explosait de fureur et il arrivait à quasi tuer une équipe entière à lui tout seul, tellement il avait une fureur énorme. Et c'est pas, c'est autre chose que la fureur du dragon, c'est encore bien plus grand, bien plus puissant. Moi, Seiya qu'on a massacré, justement, on parlait de lui. Donc maintenant, il y a Pegasus Seiya, donc Seiya VE, Cosmo Burst. Le personnage là m'intéresse beaucoup, à savoir que Seiya est de loin mon personnage préféré dans l'œuvre des Chevaliers de Zodiac. Voilà. Griffon Minos. Alt, I won't allow you maggots to enter Elysium. Donc voilà, il commence déjà à parler d'Elysion. D'Elysion en français. Dragon Ryoho. All companions will follow the way we pave. Nos compagnons suivront la route que nous avons pavée. Que nous avons tracée, quelque chose comme ça. Bon, pas de quartier. Pour ses ennemis. Allez. Crash. Allez, Ryuho. Ému qui termine le travail. Merci mes braves compatriotes. Mes braves compagnons. Ben non, on va quand même pas aller jusque là. Au fond, il n'existe pas quoi, c'est juste un jeu vidéo. Mais bon, vous le savez. Le petit soldat qui résiste jusqu'à la fin, comme un misérable. Comment l'a écrasé, excellent. Non, je le redis. Là, franchement, ils auraient dû faire un effort à la télé d'animation, de faire un décor en plus. Le décor du mur de lamentation, ça aurait été bien mieux. Ok, donc là, il nous reste 2 niveaux à faire, je pense. Puis pour la fin de la vidéo, les amis, hormis la multi-invocation gratuite qu'on va se faire, il y aura une petite surprise. Vous allez voir ce que c'est. Ouais, il nous restait 2 niveaux. For all things, great and small. Alors, great, c'est bon. C'est... Ouais, par exemple, a great thing, c'est une bonne chose, je pense. Mais small, c'est une petite. Donc, toutes les choses bonnes et petites. Ça me paraît un peu spécial comme titre. Donc, ne soyez pas sûr de ce que je vais te dire. Toujours esprit critique, hein, quand n'importe qui vous dit quelque chose, faut pas se laisser tomber dans des pièges et tout là. Enfin bref, le titre juste pour dire que je suis pas sûr quoi, donc me faites pas confiance. Les ennemis niveau 104, rang or plus 3, enfin comme avant quoi. Ils ont l'air un peu plus coriaces ceux-là. Je veux dire c'est pas des bêtes soldats, des bêtes petits spectres. Alors rang or plus 3, donc comme je disais 5 étoiles. Bon, allons-y. Ah, ils ont des boucliers radicalement différents de ceux d'avant. Il y a 2 niveaux, 2-3 niveaux d'ici. On avait des boucliers jaunes, carrés. Et là, c'est des verts ronds. Je sais pas face lequel de ces 2 types de boucliers on a le plus du mal.
Ça a l'air d'aller. Il y a le petit Kagao qui les assomme avec ses météorites d'un seul coup. Il y a vraiment leur barre de vie qui vont de 100 à 0%. Ils sont vraiment littéralement écrasés en quelque sorte par les comètes enflammées de Kagao. En même temps, une comète c'est rarement non enflammée. Voilà, je vais utiliser le Ryuho avec Mu et Kagao. Let's go! Les amis, franchement, cette mise à jour du 5e anniversaire du jeu, on nous donne beaucoup de listons, donc même pour les débutants, surtout pour eux, c'est le cas de gagner beaucoup de personnages intéressants. Oui. Je vais pas commencer à dire les infos qu'on dit, les personnes que j'ai regardées qui ont parlé des bannières, quoi, en revue de vidéo, c'est un peu du plagiat. Mais je vous dis, n'hésitez pas à dépenser vos listons de ces bannières-là. C'est un peu simple de dire ça, mais faites attention aux bannières sur lesquelles vous invoquez, quoi. Peut-être après vous n'aurez plus de listons pour invoquer sur des bannières plus intéressantes, quoi. Je dis ça surtout pour les débutants. Dépensez pas tous vos listons sur les bannières qu'il y a déjà actuellement. Attendez un petit peu qu'il y ait d'autres bannières. Voilà. Faire un peu de tout, comme on dit, tout essayer pour savoir ce qu'on aime bien. Et je pensais à ça aussi parce qu'ici j'ai une équipe où il y a deux spectres qui vont relativement bien ensemble. Donc on a le Minos en version OCE et le Kagao qui est encore mieux je trouve. Mais j'aurais vraiment bien aimé avoir par exemple Pharaon ou alors Hades en version EX. Pour l'instant c'est le seul personnage EX sur le jeu qui est apparu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs l'atelier d'animation a voulu sortir juste un seul personnage pour l'instant en version EX. Bon bref les amis, j'ai pas vu que la vidéo dure 3 heures, donc on va passer au dernier niveau, puis après ce sera la surprise. Allez, the last level of this video. Rest in peace. Restez en paix. Vous voyez le boss sur les baisses, c'est notre cher Minos du Griffon. Un des 3 grands généraux des ténèbres qui peut faire perdre des ennemis même sans les toucher avec ses fils à distance là. Enfin, c'est le seul spectre qui joue un peu au marionnettiste là. D'ailleurs il a manipulé Yoga, il a cassé le petit doigt de canon. Là je vous mets pas d'image mais pour les fans vous vous souvenez peut-être de ce moment là. Bon allons-y, let's go, dernier niveau, on va l'écraser. Ce petit ennemi là, il mérite presque de mourir tellement il est mauvais. Maintenant que j'y repense les amis, pour l'instant je suis un peu à court de potions. Enfin des potions, juste ça qui me manque. Nectar Drink, celles qui font plus 7500 pour être précis, pour l'expérience, en plus pour vos personnages. Je pense que même les potions durent en dessous, donc je sais plus comment ça s'appelle, celles qui donnent 5 formats d'expérience, plus 1500. Celles-là non plus j'en ai plus, et il m'en manque. Vous voyez, je suis niveau presque 124. J'ai des personnages 3 étoiles rouges. Mais ces personnages-là, je pourrais les passer au niveau 127, presque. Et là, ils sont au niveau 122, 121, parce que j'ai plus de Nectar Drink. Donc on va essayer d'en acheter ensemble, les amis. Enfin, en cette vidéo, j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps, vraiment. Enfin, elle dure la durée qu'elle dure, comme elle est déjà en ligne, mais comprenez-moi pendant que je la tourne. Je me demande combien de temps elle va durer. Bon, allez, à fond, c'est le dernier round. Dernier round de la vidéo. Ils ont été écrasés, là. Vous voyez, aucune barrière, il faut pas les malins. Regardez, le mur d'Elysion, on va pouvoir le voir derrière notre boss, notre cher Minos. Ah là, il y a déjà le trou dans le mur. Avant, on avait juste vu le mur. Donc là, ça veut dire qu'il y a déjà eu le sacrifice des chevaliers d'or. Comme on l'a déchiré. Ouais, les amis, c'est assez dommage qu'il n'y ait pas de cinémastique dans ce jeu-ci, mais c'est quand même un fort bon jeu. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui sont déçus. Peut-être ils ont pensé que vous alliez voir, qu'on allait voir les chevaliers d'or se sacrifier pour ouvrir le mur. Ben non. Faut juste l'imaginer et se mettre dans le contexte. Enfin, le sacrifice des chevaliers d'or, je vous ai un petit peu mis l'eau à la bouche en vous mettant la miniature de la vidéo. J'ai pas voulu faire ce qu'on appelle du putaclic, enfin je veux dire du faux quoi. Ben vraiment, c'est à peu près ça qui s'est passé dans l'histoire, avec la flèche sagittaire là. Ben voilà. Et les amis, écoutez, on va passer à la surprise de la vidéo et à la multi-invocation. Après on ira voir la boutique. Oui, regardez les amis. Ici, vous pouvez voir l'image là. Donc on a Aéros Sagittaire qui est au milieu avec les 11 autres chevaliers d'or autour de lui. Ils mettent toute leur force de la flèche. Donc voilà, comme ça on se met un peu plus dans le contexte. Et le titre est plus logique. Bon écoutez, chapitre 28, on arrive à Elysion. Et ça c'est dans environ une semaine on fera une vidéo dessus. Là pour l'instant,
Pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va se consacrer à l'ouverture de petites boîtes. Et oui, c'est ça la surprise. Ça c'est classique, tout le monde le fait, mais comme ça je vous fais un peu durer le suspense, ça fait plaisir. Limite Peroxine, ça c'est intéressant. Fantasy Ticket aussi. Mais les God Coins, j'en ai tellement besoin, je commençais à manquer d'argent. Donc là je vais passer de 1,312 milliard à 1,320 milliard. C'est beaucoup mieux franchement. Et là on a 10 Areashiki Box, c'est vraiment beaucoup. Ces boîtes ont beaucoup de valeur. 1000 God Coins. Beaucoup de pièces Areashiki basiques. 50 millions en plus, ben voilà. Ça c'est cool. Bon, on va aller dans Gacha les amis. Ouais, on peut faire durer le suspense, c'est quand même. Petite single invocation sur cette coin Gacha. Cette vidéo aussi les amis, comme la précédente d'ailleurs. Par contre, cette fois-ci, elle a pas forcément de justification valable. Ben, elle est plus longue que celle que je fais d'habitude. Non, j'ai pas envie d'écrire sur le jeu, surtout que je l'ai déjà fait et que le jeu n'est plus disponible sur Google Play. En tout cas, sur mon appareil. Qu'est-ce que je disais, moi? Je sais pas, il y a la petite notification qui m'a perturbé. Mais c'est pas grave. Allez, les amis. Suspense! Suspense! On va voir ce qui va se passer. On va voir un petit peu si on obtient l'un ou l'autre personnage intéressant. Ou si on a que des doublons. Je pense qu'on va plutôt se diriger vers les doublons. Mais bon. Eh oui, c'est bien ce que je pensais. Ah, un personnage que je n'ai pas encore. C'est marrant parce qu'en général, les personnages qu'on n'a pas, c'est. Enfin, que je n'ai pas ceux qui ont. C'est dans les meilleurs du jeu, ceux-là. Ceux que. Vraiment, les gros personnages de luxe qu'on a le moins de chance d'obtenir. Attendez, ici, j'ai Yoga RCE, j'ai pas. Celui-ci, je l'ai, mais comme c'est un personnage qui est tout à fait de la méta actuelle pour l'instant. C'est un personnage même de luxe, littéralement, et ben. Après, on a que 3 cosmos, au lieu d'avoir 21 cosmos comme les autres. Les amis, je garde ça pour une prochaine vidéo, mais on a assez de fantasy ticket pour faire une multi-évocation dessus. Et là aussi, on a assez. Je pense que les amis, je ferai une vidéo spéciale multi-évocation qui durera moins longtemps que la plupart de mes autres vidéos. Juste pour le plaisir, je ferai ça. Comme ça, une vidéo qui. Ouais, je ferai un peu des vues, comme ça. Je ferai de l'argent. Enfin, non, quand même pas de l'argent, je faut pas exagérer. Mais je veux dire, les vidéos, je sais bien que ça vous fait plaisir. Les vidéos entièrement dédiées aux multi-évocations, donc j'en ferai une de pas longtemps. Les amis, regardez-moi cette folie. Je dis ça, mais ça se met, il y a des gens qui ont plus de 100 000 pièces et pour eux c'est normal. Mais pour moi ça me paraît vraiment beaucoup, j'ai jamais eu autant de Cosmic Queen. Ah, je vais pas me faire prier pour acheter tous les petits cosmos du Seiya. Et là franchement je vous dépensez vos pièces. Si jamais j'obtiens le saga, ben, je vais faire quand même en acheter. Acheter c'est voilà. Alors ici on a les pièces Areashiki plus 3, je vais en acheter aussi. Une de chaque, c'est mieux. Et ici, on a carrément une pièce Areashiki plus 4, les amis. Enfin, ça, c'était le plus 3. Et ici, on a le plus 4. Donc, alors, est-ce qu'on peut acheter encore une box? True Areashiki box, je sais pas trop ce qu'on pourrait acheter. Moi, je dis, les amis, j'ai pas assez d'argent, donc on va acheter des God Coins. Je rigole, bien sûr. Des limites Peroxine en version CB, on va en acheter. Et True Areashiki box aussi. Dommage qu'ils vendent pas une Nectar Drink, ça je trouve c'est un petit bémol. Bon, on va acheter les Athenas Drop tant qu'on y est. Voilà les amis, je pense qu'on peut plus rien acheter. Écoutez les amis, cette vidéo touche pratiquement à sa fin. Je sais bien qu'on n'est pas loin de la demi-heure, là, peut-être pour certaines personnes, peut-être vous avez fait l'effort de regarder jusqu'à la fin. Donc ouais, je vous dis c'est bien, ça c'est cool de votre part. Enfin vous faites ce que vous voulez bien sûr. La vidéo ici, encore un tout petit truc qu'on va faire avant qu'elle se termine. Vous n'avez pas oublié j'espère. Passer au niveau suivant ensemble. Allez, c'est parti pour tout de suite. Nous y sommes les amis. On passe du niveau 123 au 124ème. Voilà, moi je suis satisfait, vraiment je suis content de ça. Bon sur ce les amis, cette vidéo dure déjà depuis entre guillemets un peu trop longtemps. Et je vais tâcher que les autres durent 25 minutes maximum ou moins quoi. Je vous rappelle, prochaine vidéo, pour info elle aura lieu dans 2 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vendredi de cette semaine, donc on sera quand? Je crois qu'on sera le 16 avril 2021, voilà je vous dis l'année si jamais vous regardez la vidéo 300 ans après. Donc cette vidéo là, elle sera entièrement dédiée au Blitz Quest de CB Cosmobirth Gemini Saga Evil. Donc soyez au rendez-vous si jamais vous êtes intéressé, on testera l'intégralité de Blitz Quest pour l'amusement, pour le fun. Sur ce les amis, je vous dis c'était Supra World. Continuez de bien vous porter, profitez bien de la vie et ciao!